Bonsoir, merci de suivre ce soir ce live spécial Studyrama TV consacré au bachelor en développement commercial de FBS, France Business School. Alors pour répondre aux questions des internautes et de la rédaction, nous recevons ce soir Élise Bérard, qui est étudiante en première année du bachelor à FBS Orléans, et Jean-Luc Castolin, qui est directeur du programme de ce bachelor au sein de FBS Orléans. Alors merci de répondre à ces questions. Ma première question sera pour vous, Monsieur Castolin. FBS a cassé les codes de grande école et a introduit une vraie innovation l'année dernière. Est-ce que ce changement, cette innovation, a aussi touché le bachelor? Alors, elle a aussi touché le bachelor parce que cette innovation concerne tous les programmes du groupe. Cette innovation tient en un certain nombre d'éléments qu'on va appeler l'ADN de FBS, qui consiste tout d'abord à s'appuyer sur la notion de compétence plutôt que de connaissance, ensuite sur les questions de comportement et de culture générale, ensuite sur une forte vocation, une forte intégration, soit dans les méthodes pédagogiques, soit dans les enseignements, de tout ce qu'on appelle la culture numérique, enfin et dernièrement, une ouverture à l'international et même une intégration à l'international qui soit fortement marquée. L'idée étant que nos étudiants doivent être formés non pas pour les quelques mois qui suivent la sortie de leur diplôme, mais les nouvelles, je dirais, tendances qui s'inscrivent ou qu'on peut deviner aujourd'hui pour les 10 ans qui viennent. Alors, on va parler du cursus bachelor, une formation en 3 ans, donc une formation courte, qui est ouverte au terminal. Vous, ce qui vous a séduit, Élise, c'est justement le fait que ce soit une formation en 3 ans, donc assez courte. Voilà, donc il y a ça, parce que le fait que ce soit une formation en 3 ans, ça permet à la fin des 3 ans soit de pouvoir poursuivre ses études sur un master, donc Bac+5, ou à l'inverse, de pouvoir se lancer sur le marché du travail. Et ensuite, c'était le fait que c'est une formation qui soit vraiment très professionnalisante, qu'on ait beaucoup de stages et que ce soit, on va dire, beaucoup plus concret que le lycée. Parce que après 3 ans de lycée, de beaucoup de théorie, j'avais vraiment besoin de passer à quelque chose de plus pratique. Donc voilà. Alors ça fait pas longtemps que vous avez démarré au sein du bachelor. Alors quelle différence vous voyez sur ces premiers mois de cours, d'expérience? Alors déjà tout simplement ça change du lycée parce qu'on ne va plus avoir des professeurs comme au lycée, on va plus avoir des intervenants. Donc les intervenants ce sont des personnes du monde de l'entreprise qui vont venir nous faire cours, donc elles vont nous apporter toute la théorie mais aussi le côté pratique parce qu'on va être beaucoup plus d'une notion on va dire, du monde de l'entreprise. Et ensuite, on va avoir par exemple beaucoup plus de travaux en groupe à faire, ce qu'on n'avait pas du tout au lycée. Et voilà, c'est vraiment des. Donc ça, c'est pour l'organisation. Oui. Maintenant, comment ça se passe ces 3 ans d'études? C'est quoi le cycle, première année? On fait quoi en première année? Alors, on a 3 ans, mais on organise ça sur des étapes différentes. À partir de la rentrée, là, le premier semestre est un semestre qui est fondé sur, certes, comme tous les bachelors, l'initiation à différentes fonctions. Mais on a choisi de prendre le modèle de la création d'entreprise pour faire traverser à nos étudiants pendant 6 mois toutes les matières ou toutes les fonctions qui s'enchevêtrent, s'interpénètrent dans une entreprise. Ils vont faire un peu de gestion, un peu de marketing, un petit peu de tout ça, mais à travers le fil rouge d'une création d'entreprise. Donc ça, c'est ce que vous avez démarré, Élise? Non, moi, ce n'est pas ce que j'ai démarré. C'est le programme qui démarre cette année. D'accord. On a un tout petit peu fait varier la chose. Les deuxième semestres et le troisième semestre sont plus classiques dans leur contenu, c'est-à-dire que nous avons un programme général de management avec 50% des cours orientés vers ce que l'on appelle le marketing, le commerce, la distribution, la vente, la communication, le e-business. Par contre, ce qui change et ce qui fait partie de l'ADN FBS dont vous parliez tout à l'heure, c'est que les méthodes pédagogiques vont changer, sont en train de changer. C'est-à-dire qu'FBS nous envoie ce qu'on appelle la pédagogie inversée. Ce qu'un étudiant peut apprendre seul ou en groupe avant d'arriver en cours, il le fait. Le professeur a pour charge de lui envoyer les éléments qui lui permettent d'acquérir les éléments de base. Par contre, l'activité du professeur face à ses étudiants, c'est de faire les exercices, de faire les travaux pratiques et si possible d'aller plus loin dans le développement de la matière. Et la troisième étape, c'est une troisième année entièrement à la carte. Les étudiants doivent choisir 10 modules de formation parmi les 30 que nous leur proposons, qui leur permettent, soit en les enchaînant, soit en les prenant très diversifiés, de se faire leur propre profil. Et ils peuvent le faire soit en France, soit à l'étranger, plus un stage obligatoire de 6 mois.
Alors justement, puisque vous parlez d'étrangers, on a plusieurs questions sur l'international, sur le type de partenariat que vous avez et sur la durée des études qui sont proposées à l'étranger et surtout, est-ce que c'est obligatoire? Alors, il serait inconcevable qu'un programme qui se prétende à vocation commerciale, marketing, mettez-y tous les mots que vous voulez, ou de développement, ignore l'international. Parce que même si vous n'avez pas une vocation d'expatrié, l'international vient à vous. Alors nous avons des parties qui sont obligatoires, comme par exemple le stage de fin d'année qu'Élise va faire dans quelques mois, va obligatoirement se passer à l'étranger. Je m'inquiète peu de ce qu'ils vont y faire. Ça peut être dans l'hôtellerie, ça peut être dans la réception, ça peut être dans un magasin, peu importe, du moment que c'est en dehors de nos frontières. Le but de la manœuvre, c'est qu'ils terminent leur première année dans une atmosphère, un environnement différent et dans une langue différente. Mais la partie ensuite internationale qui concerne soit des études, soit des stages, est livrée à la troisième année à la carte de l'étudiant. Il veut partir 6 mois, il part 6 mois. Il veut partir 1 an, il part 1 an. Il veut faire que des études et refaire un stage en France, il peut. L'inverse, c'est possible aussi. Vous avez un souhait de partir à l'international, vous, Élise? Oui, moi j'aimerais beaucoup. Donc déjà, à la fin de la première année, j'ai la chance de pouvoir partir donc 2 mois à Cancun, donc au Mexique. Et ensuite, voilà, je pense pourquoi pas faire une année de césure, donc c'est une année d'études ou de travail complètement à l'étranger. Et mon stage de fin d'année, donc qui dure 6 mois en troisième année, j'aimerais bien pouvoir le faire également à l'étranger. Alors comment ça se passe pour choisir cette destination? Il y a une sorte de rang de sortie, parce qu'il y a des destinations qui sont peut-être plus prisées que d'autres? Alors, c'est l'avantage justement, et ça fait partie de l'ADN FBS, c'est que nous sommes à Orléans un campus à taille humaine, hein, nous avons 300 étudiants, donc c'est très, très, très petit, mais nous bénéficions de tout le dispositif France Business School. Et France Business School, c'est 300 partenariats académiques dans le monde, 300 universités qui, sur tous les continents, dans quasiment tous les pays, sont prêts à accueillir nos étudiants à différents niveaux. Donc ça, nous y avons accès à Orléans comme ailleurs. Donc elle peut choisir de partir 6 mois faire ses études à l'étranger sur l'un de ses partenaires. Par ailleurs, nous avons une bourse qui est nationalisée pour l'ensemble des campus FBS, qui permet d'aller chercher du stage 3 mois, 6 mois, de différents niveaux, de différentes qualifications, parce qu'on a un réseau de 36 000 anciens diplômés répartis sur environ une trentaine de pays. Donc vous imaginez un peu la masse de possibilités que ça représente. Puisqu'il y a une partie internationale, il y a la question qui est posée, quel est le niveau de langue qui est demandé? Vous aviez un bon niveau d'anglais? C'est souvent la langue principale. C'est difficile de juger soi-même, mais dans tous les cas, c'est un niveau de terminale, donc c'est un niveau bac si vous voulez, donc c'est classique, je dirais. Donc alors, pas de demande trop exigeante? Alors, à l'entrée, non, parce que ce serait un peu illusoire, mais je ne veux être méchant avec personne. Par contre, nous, à la sortie, oui, hein, il faut un niveau de TOEFL minimum, un niveau de TOEIC minimum, soit pour partir chez un partenaire, soit pour partir dans une entreprise à l'étranger, et surtout pour être diplômé. On nous demande, est-ce que votre formation peut se faire en alternance? Ah oui, elle peut se faire en alternance, alors, notamment à partir de la 2e année, mais nous recommandons plutôt la 3e année en alternance, puisqu'elle a été construite autour de modules qui ne sont plus des cours qui s'étalent sur un semestre, mais qui sont des modules ateliers de 3 ou 4 jours, et qui peuvent être mixés avec une vie en entreprise qui peut se faire sous contrat d'apprentissage, sous stage avec alternance, ou sous contrat de professionnalisation. L'alternance, pour nous, c'est très important. Je vous ai parlé aussi du premier semestre qui était fondé sur un fil rouge de création d'entreprise, mais les apports en cours se font le lundi, mardi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et plus si affinité, ils le mettent en application, ce qu'on leur apprend, donc ils sont déjà en alternance de fait avec le terrain. Alternance, il faut trouver une entreprise. Oui, alors ça, c'est pas trop compliqué. N'oubliez pas que nous avons une vocation de développement commercial, c'est-à-dire que nous visons les fonctions commerciales au sens large. Ça intègre le marketing, la communication, la vente, le e-business. Et vous savez que c'est un secteur dans lequel la demande est forte. Il y a une demande de votre part, Élise, sur l'alternance? Ça vous tente? Pour l'instant, non, pas particulièrement. Et puisqu'elle n'est pas obligatoire, voilà, je ne pense pas la faire. Bon. Plusieurs questions sur tout ce qui va concerner la reconnaissance. Est-ce qu'il y a des crédits ECTS? Voilà, plusieurs questions de ce type-là. Plus
2 questions sur le fait qu'il y a eu un classement qui est paru aujourd'hui, qu'on ne citera pas, et qui a priori positionnerait votre bachelor sur des niveaux tout à fait satisfaisants. Oui, alors on peut faire toutes les remarques qu'on veut sur les classements, leur qualification, leur utilité, etc. C'est toujours plaisant d'être dans un classement plutôt que de ne pas y être. Il faut savoir quand même qu'en France, il doit y avoir, je sais pas, 70, 80 bachelors différents. On va être cité parmi les 20 qui sont remarquables, c'est déjà très bien. Et y avoir une bonne position, c'est très bien. Donc, on se réjouit de ce classement, sans autre commentaire particulier. Alors, si on revient sur ce qui va être les accréditations, les visas, les labels. Alors, nous sommes le programme Bachelor en développement commercial, conduit au diplôme ECG, qui depuis 1998 est visé par l'État. Donc, c'est un diplôme d'État. Et il est également inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 2, c'est-à-dire au niveau licence. Parce que c'est un point qu'on n'avait pas forcément précisé au départ, mais votre bachelor est une formation assez ancienne. Par rapport à l'éclosion de tous ces bachelors que l'on voit depuis 1 ou 2 ans, c'est une formation qui a une Alors, histoire. il a plus de 30 ans. Il a été initié par la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, qui l'a toujours soutenu, et malgré notre intégration à FBS, le soutient toujours vigoureusement, mais nous étions, jusqu'à l'année dernière, intégrés au réseau des EGC, ce qui est une bonne référence, mais n'est pas compatible avec les évolutions pédagogiques dont on a parlé de FBS. Tout à l'heure, vous parliez de votre souhait d'aller à Cancun, ce qui est effectivement une destination un peu mythique. Et alors, de ce fait, on nous demande, mais quelles sont les destinations où on peut partir? Il y a peut-être trop pour qu'on puisse les citer, mais est-ce que vous couvrez tous les continents? Est-ce qu'il y a beaucoup de possibilités ou est-ce que c'est limité à certaines régions du monde? Vous auriez pu partir en Asie? Vous auriez pu partir... Pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est des stages qu'on préfère faire en fait dans tout ce qui va être domaine de la restauration, de l'hôtellerie, et on préfère développer notre LV2, donc notre langue vivante 2. Pour moi, c'est l'espagnol. Et voilà, on nous incite plus à partir dans le pays de notre LV2 et de faire nos stages dans tous ces domaines-là, parce que ça nous permet non seulement d'acquérir de l'expérience, d'être immergé dans une autre culture, et au-delà de ça, ça a quand même de nombreux avantages, parce que on n'a pas trouvé de logement ou ce genre de choses qui peuvent être un petit peu compliquées. C'est vrai que sur 2 mois juste pour l'été, c'est pas facile. Voilà. Ça, c'est le stage de première année. Voilà, c'est qu'en première année, ça, par contre. Sinon, le stage de terminale, stage diplômant, lui, il se fait n'importe où dans le monde et n'importe quelle condition. Et nous avons effectivement non seulement des accords avec des universités partenaires, j'ai dit 300 au niveau de FBS, donc nous piochons dans le pot commun de FBS. Et moi, en tant que directeur du bachelor développement commercial, je présélectionne un certain nombre de partenaires qui ont des bachelors qui sont soit similaires aux nôtres, ce qui facilite les échanges semestre à semestre, voire les doubles diplômes, puisque ça nous arrive, si l'étudiant le souhaite, soit au contraire apporte des complémentarités. Ici, on est dans un environnement de journalisme. J'ai par exemple un accord avec une université anglaise qui permet de faire de la communication dans le domaine du journalisme. Une option que je ne peux pas offrir moi à Orléans. Et j'encourage tous mes étudiants qui sont plutôt tournés vers ce secteur d'activité, à bonne ou à mauvaise escient, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, vers cette université pour passer 6 mois. Ils auront plus de spécialités que ce que je peux leur offrir. Vous avez parlé d'Orléans, donc on rappelle Campus Orléans. Vincent nous demande si ce bachelor se fait uniquement à Orléans ou s'il peut se faire sur tous les campus FBS qui existent, que ce soit Amiens, Brest, Alors, Tours. Cette année, il est sur Orléans uniquement. À partir de septembre, il est Orléans-Vannes. Vannes qui est un site rattaché à notre campus de Brest. Et à partir de 2015, tous les campus FBS pourront développer le bachelor en développement commercial. Alors, on a beaucoup de questions sur comment intégrer le bachelor, quel type de concours, est-ce qu'il y a des terminales qui sont privilégiées, est-ce qu'on demande les notes de terminale. Comment ça s'est passé pour vous, Élise, l'intégration? Ça a été quoi? C'est un concours? Oui, alors l'entrée pour rentrer à l'école, ça se fait donc sur concours. Donc c'est un concours qui se fait en 5 étapes, qui se compose donc d'une épreuve, un QCM en anglais qui va se faire en ligne, d'une épreuve logique raisonnement, d'une épreuve d'argumentaire commercial, donc à rédiger. Ensuite, on a donc un entretien oral, donc un entretien de motivation si vous voulez, et pour finir, on a une épreuve d'anglais, d'espagnol, d'allemand ou d'italien, donc c'est un oral en fait qui est bonus. Au choix. Voilà, au choix et qui est bonus. Et vous aviez beaucoup préparé Qui est en bonus, hein?
Alors oui, je l'avais préparé parce que bon, c'est un concours, donc comme tous les concours, il faut le préparer. Mais voilà, c'est un concours où voilà, on ne cherche pas à nous piéger en fait. C'est vraiment pas, voilà, on est vraiment, enfin, on se sent bien dans le sens où voilà, pour l'entretien de motivation par exemple, ça va être des questions voilà, qui vont être personnelles, mais on n'analyse pas nos réponses, on ne se sent pas piégé. Donc, voilà. Et vous étiez une très bonne terminale, une très bonne étudiante en terminale? On va dire, j'étais pas une mauvaise élève. Et ça demandait une préparation spécifique, le concours? Spécifique, je sais pas, mais en fait l'avantage du campus d'Orléans, c'est que lors des journées portes ouvertes, on propose des sessions d'entraînement au concours. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que voilà, je suis venue à toutes les portes ouvertes et à toutes les portes ouvertes, je me suis entraînée, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc ça, c'est ce que vous conseillez aux futurs candidats? Exactement. C'est de éventuellement venir 6 ans dans le temps à une journée porte ouverte et en tout cas de s'entraîner? Voilà, de s'entraîner parce que voilà, le jour J, on sait vraiment à quoi s'attendre et on est beaucoup moins stressé. Et niveau d'anglais, alors, qui est demandé? Nous sommes ouverts à absolument tous les bacs. Donc, pour répondre à une des questions qui ont été posées, donc ça nous impose deux choses. La première, c'est de ne pas être trop exigeant au niveau d'anglais à l'entrée, même si nous le sommes au moment du diplôme. Donc, l'effort pédagogique, nous le faisons nous. La deuxième chose, c'est qu'aucun élément du concours ne porte sur des connaissances techniques, mathématiques, français, etc. Nous sommes sur un concours qui essaye de valoriser plutôt les compétences. N'oubliez pas qu'on cherche à former des managers commerciaux. Manager veut dire des gens qui ont le sens de la synthèse, le sens du mouvement, le sens de la dynamique. Okay, et puis de l'autre côté, ce sont des managers plutôt commerciaux, c'est-à-dire plutôt orientés vers le développement, le fait d'être ouvert sur l'extérieur. C'est plutôt ça que nos épreuves écrites et l'entretien cherchent à mesurer. Alors le fait que vous ayez fait un bac X, Y, Z ou W ne nous émotionne pas. Quant à la prise en compte des résultats beaucoup de nos étudiants d'ailleurs se présentent pour des raisons APB à nos épreuves avant même d'avoir le bac, bien évidemment. Donc on leur demande de venir avec leur dossier scolaire, ce qui permet quand même de voir ce qui est intéressant dans un dossier scolaire, beaucoup plus que la note, c'est les appréciations des profs. Élèves dissipés. Bon. Si l'étudiant est capable d'expliquer que sa note est moyenne, médiocre, ou que ses appréciations, mais qu'il est lui-même extrêmement motivé et qu'il arrive à nous prouver qu'effectivement il est fait pour ce à quoi nous formons, on n'est pas obligé d'être le premier de sa classe. Il y a plusieurs questions sur les coûts de scolarité. Est-ce que les stages à l'étranger surenchérissent le coût de la scolarité au global? Ah non, la scolarité est pour la rentrée prochaine à 4 750 € pour les 3 ans, enfin, par année 3 fois. Si vous partez dans le cadre de ces études sur un échange avec nous, sur un de nos partenaires ou sur un stage, il n'y a aucun supplément de frais de scolarité. Seront à prendre en compte les frais de déplacement éventuels. Cancun, c'est un peu plus loin que la Belgique, il faut le savoir. Puisque vous avez des partenariats et que donc vous envoyez vos étudiants à l'étranger, est-ce qu'en échange vous recevez des étudiants étrangers? Est-ce que vous êtes sur un campus un peu multiculturel? Est-ce que ça parle un peu toutes les langues? Est-ce que vous avez... Très honnêtement, pour l'instant, non. Non. Mais c'est l'avenir. Voilà. C'est ça l'avenir, justement. C'est sortir du réseau dont je parlais tout à l'heure, qui a tous ses mérites, mais pour le transformer en ADN FBS, c'est faire que d'ici 2 ans, nous ayons un tiers de nos étudiants qui soient d'origine étrangère. Sinon, ce n'est pas possible. Il va falloir introduire des cours en anglais et non pas que des cours d'anglais, parce que vous savez, le mouvement international des étudiants se fait sur la langue anglaise. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Mais c'est un fait. Oui. On a beaucoup de questions sur le devenir du bachelor, sur la raison de faire un bachelor. Première question qui nous a été posée par un internaute qui souhaite occuper une fonction commerciale et qui vous demande à quoi ça sert de faire un bachelor. Est-ce que je ne ferais pas mieux de faire un BTS MUC, Management des unités commerciales, ou NRC? Alors moi, j'ai absolument rien contre les formations BTS, IUT ou autres très courtes. Elles ont leur valeur, mais elles sont très orientées dès le départ. Si vous faites MUC, vous ne faites pas NRC. Enfin, en gros, management des unités commerciales, c'est pour entrer chez Castorama ou la grande distribution. Si vous faites NRC, c'est pour faire vendeur. Si vous rentrez chez nous, vous allez avoir 3 ans pour choisir si vous allez avoir un profil qui va mieux vers les réseaux de magasins, la franchise, le développement régional, etc. Ou bien si vous avez un profil qui va vous orienter plutôt vers des métiers de commerciaux au sens plus classique, ou de marketing, ou de communication. Donc en fait, le choix d'aller vers un bachelor, c'est
Ne pas choisir dès le départ ce que l'on sera à la fin, mais se donner le temps en accumulant les cours, les expériences, les essais, les erreurs, la vraie vocation qui sera la vôtre. Alors, autre question posée par Camille, est-ce qu'on peut rentrer dans un grand groupe ou est-ce qu'au fond, votre bachelor n'est pas pour former des cadres dans des grosses PME? Est-ce qu'il y a des possibilités de carrière dans des grandes structures, voire des grandes structures internationales? À l'étonnement général, 60% de nos étudiants rentrent dans des grands groupes, des PME comme L'Oréal, par exemple. Pourquoi? C'est tout simple. Si on regarde, si on élargit le focus, de quoi les entreprises, même de très grande taille, ont-elles besoin? Elles ont besoin d'avoir des gens qui ont à la fois les pieds sur terre et la tête haute. C'est-à-dire des gens qui sont capables, non plus comme avant, d'être de simples ouvriers de la vente, des tireurs de commandes, et puis à l'autre bout de la chaîne, sur la moquette de la Tour de la Défense, avoir des gens qui pensent à des stratégies marketing. Elles ont besoin d'avoir ce qu'on appelle des cadres intermédiaires, qui sont capables à la fois de comprendre une stratégie, d'en mesurer toutes les dimensions et de l'appliquer. Ça, c'est du cadre intermédiaire. Le bachelor, le bac+3, c'est exactement le format. Regardez bien les offres d'emploi actuellement disponibles sur le marché. Il y a aussi la réalité de ce que deviennent vos diplômés sur les dernières promotions. Le problème, c'est qu'on manque de stock. Excusez-moi d'être direct, mais j'emploie un mot commercial. Que tout le monde va comprendre. J'espère. Au jour d'aujourd'hui, le pointage à fin août, c'est que nous avons reçu 2 fois plus d'offres directes à notre école d'Orléans, d'offres d'emploi dans les métiers commerciaux, je répète, pris au sens large du terme, que nous n'avions d'étudiants à sortir. Oui, Elise, vous savez déjà, alors vous êtes en première année, vous démarrez, mais vous savez déjà si vous voulez travailler à la fin de votre cursus ou si vous envisagez de poursuivre des études? Alors pour l'instant, je pense que je vais poursuivre mes études en master, mais voilà, c'est une idée que j'ai en première année. Après, je ne sais pas ce qui va se passer pendant les 3 ans. Si à la fin de mes 3 ans, j'ai une offre d'emploi, etc., je ne sais pas encore, pourquoi pas. Et vous avez des idées de métier que vous avez envie de faire? Il y a des choses qui se dessinent? Pour l'instant, non, pas spécialement, mais voilà, je sais très bien qu'à travers tous les stages que je vais avoir et tous les apports théoriques qu'on a, je vais pouvoir beaucoup mieux me décider si je veux faire un master. Et voilà, je ne pourrais pas me tromper dans le choix de mon master. Là, sur vos premiers mois de campus, quelles sont les matières ou les enseignements qui vous ont le plus intéressé, le plus plu? Alors, je vais dire la distribution, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est pas fréquent. Hein. Pourtant, vraiment passionné par la distribution. Passionné, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de très différent parce que j'avais vraiment aucune notion et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Je vais aussi citer le droit des affaires parce que même si c'est assez, on va dire, assez poussé et voilà, faut tout apprendre par cœur, on va dire. Mais voilà, c'est encore quelque chose de nouveau qui m'a beaucoup intéressée. Pareil, le marketing. Parce que voilà, c'est l'aspect un petit peu plus, on va dire, fun, entre guillemets, parce que c'est vraiment une matière qui plaît à tout le monde, le marketing. Puis après, voilà, je retrouve des cours que j'avais en terminale ES, donc j'avais par exemple de l'économie générale ou ce genre de choses. Alors, comment ça se passe, les cours sur les campus? Vous êtes dans un grand amphi? Vous êtes par petits groupes? Alors non, ça se passe comment? Parce qu'en fait, donc, sur le campus d'Orléans, on est vraiment une école à taille humaine, donc c'est-à-dire que par exemple, dans ma promotion, on est 40 actuellement. Et donc, soit les cours se font en promotion entière, donc à 40, donc dans une salle de cours classique, soit on va les faire en demi-promo, donc on va être 20 par classe. C'est vraiment, ça a que des avantages parce que ça permet vraiment on avance tous à un bon rythme. Ça permet de poser toutes nos questions. Et puis après, à côté de ça, on va avoir par exemple les cours de langue qui vont être divisés en niveaux, donc voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Donc ça dépend en fait. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges entre vous et les enseignants? Oui, c'est vraiment l'avantage en fait de l'école à taille humaine. Parce que ils nous connaissent vraiment et c'est quelque chose par exemple qu'on n'aurait pas en fac dans un grand amphi de 300 personnes. C'est vrai que c'est une dimension qu'on ne peut pas retrouver. Alors, les enseignants que vous avez, donc ceux qui vous délivrent cet enseignement, c'est quoi? C'est des professionnels? C'est des profs au sens classique du terme? On a des deux. Donc par exemple, les profs de langue vont plus être des profs classiques comme vous dites, mais à côté de ça, après ce sont des intervenants. Donc comme je vous ai dit, par exemple, mon professeur de distribution est un intervenant. Voilà. Ça dépend. Alors, on a parlé de la perspective de trouver un emploi au bout de 3 ans, ce qui est la vocation première du bachelor. Sauf qu'aujourd'hui, le bachelor, ça s'inscrit parfois et même souvent dans une stratégie de poursuite d'études. Donc on a beaucoup de questions sur la problématique de la poursuite d'études, et notamment celle qui revient, c'est est-ce que votre bachelor ouvre la porte ensuite à tous les masters? C'est-à-dire, est-ce que on pourrait intégrer en admission parallèle ou en admission sur titre, voire HEC, SCP ou n'importe quelle autre grande école, dont le programme grande école de FBS? Alors, dont le programme de grande école de FBS, dont HEC aussi, puisque nous avons un diplôme visé et que c'est la condition première pour se présenter
au concours d'admission des grandes écoles, quelles qu'elles soient, mais aussi des facultés, des masters, mais aussi des facultés à l'étranger. N'oubliez pas que pour une très large partie de nos étudiants, ils ont tous une expérience internationale, ça leur donne parfois envie d'aller faire un master à l'étranger. C'est pas forcément, c'est pas une obligation, puisque nous, c'est tout à la carte, mais c'est exactement ça, ce à quoi nous aboutissons, oui. Donc rassurons les internautes qui posent la question, avec votre bachelor, on peut ensuite, et sous réserve qu'on en soit capable et qu'on réunisse ces conditions, on peut intégrer n'importe quelle formation de type diplôme visé. Bac plus 4, Bac plus 5. Pour revenir au programme bachelor, fondamentalement, quelle est la différence entre le programme bachelor que vous dispensez et le programme grande école, qui lui aussi tourne sur des dimensions de marketing, de commerce, de communication parfois? Alors, d'abord, on n'a pas le même niveau de maturité d'étudiants. Je dis ça devant Élise, c'est pour ne vexer personne. Nous avons des étudiants qui sortent de classe terminale. Et je suis un bon citoyen, donc j'ai beaucoup de respect pour l'éducation nationale, mais après une classe terminale, un bac, les étudiants ne sont pas nécessairement formés à mettre les deux pieds directement dans l'entreprise. Ce n'est pas fait pour ça. Quand on a affaire à des gens de master, ils ont déjà une première expérience universitaire. Qu'ils viennent de prépa ou qu'ils viennent de Bac plus 2, Bac plus 3, ils ont déjà eu le temps de maturer un certain nombre de choses, ils ont plutôt 21 ans, 22 ans, 23 ans, etc. Donc on a déjà une question de maturité. Il est clair que nous avons un encadrement individualisé des étudiants, Élise en a dit quelques mots, dans nos bachelors qui sont bien plus développés que pour les programmes master. Deuxième chose, même si nous, à Orléans, nous avons un bachelor en développement commercial, c'est-à-dire qui est déjà une spécialisation en soi, même si on prend le mot commerce au sens large du terme, il n'en reste pas moins que nous n'allons pas les surspécialiser en commerce en automobile de plus de 30 000 euros. Bon. Alors que quand vous prenez un programme grande école, au moins le niveau M2, vous conduit à des spécialisations fortes. Si vous voulez faire l'expertise comptable, vous faites un master dans une grande école qui vous conduit à l'expertise comptable ou à l'ingénierie financière ou à un poste de direction de marketing pur. Nous ne pouvons pas, nous, au niveau du bachelor, spécialiser à ce point les gens. Maturité et spécialisation. Alors, plusieurs questions un peu spécifiques du même internaute d'ailleurs qui nous demande est-ce qu'il y a un niveau de maths minimum pour le concours? Ah non, pas du tout. Est-ce qu'il faut un bon niveau de maths? À partir du moment où nous acceptons comme candidats les élèves issus de n'importe quel bac, et je vais tout de suite rassurer les littéraires, Y égale AX plus 2, c'est des maths, mais il n'y a que des lettres. Hein. Donc, globalement, nous acceptons et nous encourageons d'ailleurs la diversité des recrutements. On peut sortir d'un bac qui n'a peut-être pas la faveur du public parce que la réputation lui a été faite mais être dans les bons de ce bac et nous intéresser par les compétences et les capacités qu'ils auront à développer chez nous. Question du même internaute, est-ce que vous êtes dans le process APB? Bien sûr. Alors, sa question, il est déjà engagé dans des études supérieures, comment fait-il pour accéder à votre concours? Il s'inscrit dans APB APB est fait pour rentrer en première année dans l'enseignement supérieur. Même s'il a un bac plus 18, il se réinscrit avec un numéro d'identifiant, etc., dans APB pour rentrer en première année de notre école, comme de n'importe quelle autre école ou fac. Alors, porte d'accès principale, terminale, est-ce qu'il y a d'autres voies d'accès à votre formation en deuxième année ou peut-être même en troisième? Oui, alors nous avons... Alors attendez, déjà rien que pour rentrer en première année, 85% de nos étudiants viennent du bac direct, comme Lise, mais on a aussi 15 à 20% chaque année d'étudiants qui ont fait un bac plus 1, alors achevé ou non, assumé ou non, etc. Et on aime bien aussi ce genre de candidat parce que même si on peut appeler ça dans la famille un échec, il n'en reste pas moins que cette année en université les a maturés. Et du coup, le choix qu'ils font de venir chez nous est encore plus raisonné que celui que Élise a pu vous donner tout à l'heure. Ça, c'est pour rentrer en première année. Sinon, nous avons une admission parallèle directe en deuxième année pour tous les élèves qui ont un premier BTS ou un premier DUT. Mais ils rentrent en deuxième année. Donc, ça leur fait une scolarité de 4 ans. Ceci s'explique parce que nous ne pouvons pas faire rentrer des étudiants qui auraient un BTS de mécanique, n'importe quoi, directement dans des années à la carte comme celle de la troisième année. C'est clair. Il faut qu'ils reprennent un certain nombre d'éléments de base. Alors,
Une question qui revient souvent, c'est la problématique du financement. On a parlé d'alternance, qui est toujours une piste intéressante. Et on nous demande si on peut cumuler un job étudiant avec les études. Enfin, Elise, vous avez des copains? Et ben, moi-même, j'ai un petit travail d'hôtesse d'accueil à côté de ça. Donc oui, c'est tout à fait possible. Donc il y a toujours des moyens en fait, pour s'arranger, pour pouvoir avoir un job à côté. Voilà, l'école nous laisse la possibilité d'avoir des jobs à côté. Il y a une question pour vous, Élise. On vous demande comment se passe la vie étudiante sur les campus. Et alors moi, j'en rajouterai une autre. Vous êtes de la région d'Orléans? Oui, donc je suis de la région d'Orléans et la vie sur le campus vraiment se passe très très bien. Parce que comme je vous ai dit, on est une école à taille humaine, donc ça fait que voilà, dans la promotion on s'entend tous très bien parce que c'est vrai qu'entre 40 personnes on se connaît assez vite. Et également voilà, on s'entend très bien entre nous, mais également avec les promotions supérieures, donc avec la deuxième promotion et la troisième promotion. Donc ce qui permet vraiment d'avoir un bon esprit de solidarité. Voilà, je veux dire, les deuxièmes années peuvent nous aider pour les cours, pour la recherche de stages, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, vous serez un peu de parti pris, mais la ville d'Orléans, c'est une ville qui est agréable quand on n'est pas de la région pour étudier? Bah écoutez, moi je suis de la région, donc forcément je trouve ça plutôt agréable. Mais je pense que oui, parce que voilà, c'est quand même une ville assez accueillante. Et puis quand on est au sein d'une structure comme une école de commerce, c'est vrai que tout de suite, voilà, on arrive à connaître beaucoup de personnes. Et pour tout ce qui va être de la vie étudiante, la vie à côté de l'école, oui, c'est très agréable. Alors, quand on est en première année de bachelor, c'est peut-être un peu tôt pour vous poser la question, mais est-ce qu'on a l'impression de faire partie de la grande famille de FBS, donc de l'ensemble de tous ces campus, de ces formations qui sont différentes parfois? Bah déjà, on a vraiment ce sentiment d'appartenance au campus d'Orléans, forcément. Mais voilà, on sait qu'on fait partie d'un plus grand groupe, qu'on a voilà, d'autres bachelors, etc. Et oui, il peut y avoir vraiment ce sentiment d'appartenance qu'on partage tous. Et vous avez des opérations communes qui réunissent un peu les étudiants? Il y a des moments communs qui peuvent être organisés? Alors, vous savez que FBS c'est tout récent, hein, puisqu'on a Depuis un an et demi d'existence. Récent sans lettres, finalement. Ah, un an et demi, 18 mois, hein, Oui. janvier 2012. Mais qui s'appuie sur une histoire assez solide d'école. Oui, alors justement, donc ce qu'il faut, c'est récupérer un petit peu l'histoire des écoles qui sont fondatrices, tout en reprenant des événements qui vont solidariser un petit peu tout ce monde-là. Et là, au mois de mai prochain, je crois, nous avons un grand rassemblement d'étudiants des différents campus sur un week-end qu'on va appeler sportif et ludique, mais encadré. Ah, toujours important. Ah, très. Plusieurs questions qui reviennent sur les métiers sur lesquels on souhaiterait que vous approfondissiez un peu le type de métier auquel on peut prétendre. Alors non pas le type d'entreprise, parce que vous avez expliqué que les grandes entreprises pouvaient recruter des bachelors, mais voilà, le type de fonction, le type de métier. Est-ce que vous avez des idées de carrière ou des exemples peut-être de carrière? Alors, on n'oublie toujours pas que nous sommes un bachelor en développement commercial, donc tous les métiers qui relèvent du développement. Hein, tout ce qui fait que l'entreprise va changer de taille ou changer d'envergure. Alors, on a cité le marketing, mais ça a un petit côté, je dirais presque moquette, hein, un petit peu étude. Vous avez les métiers de communication. Alors, le gros de nos débouchés, c'est dans le domaine de la commercialisation des produits, que ce soit vis-à-vis d'autres industriels ou d'autres professionnels, ou bien directement aux consommateurs. On a le e-business qui se développe. Il y a 2 ans, on n'en faisait pas. Enfin, il n'y avait pas de débouché là-dessus. Le digital, ça devient important? Ah oui, absolument, parce que j'ai en tête un étudiant qui rentre chez Castorama et qui se retrouve du jour au lendemain sur e-Castorama, alors que ce n'était pas sa vocation d'origine. Donc avec un projet bien particulier qui consistait à rénover un petit peu l'interactivité d'un site qui était un petit peu, on va dire, un peu long. Ce n'est pas des métiers d'informaticiens, ce sont des métiers de e-business, c'est-à-dire comment on fait pour que l'outil, qui lui est entre les mains des techniciens, corresponde bien commercialement à l'attente du client dans l'intérêt de la marque. Mais vous avez beaucoup de nos étudiants aussi qui sont dans des domaines de vente au sens classique du terme, responsable de vente régionale, responsable de réseau de franchise, responsable d'agence. Ce sont des métiers où on va demander en même temps à l'étudiant d'être sur le terrain avec ses équipes ou ses équipiers et en même temps être le relais de la direction, marketing, commercial, ça dépend comment se structure l'entreprise. C'est vrai que vous avez beaucoup utilisé le mot commercial, normal, ça fait partie de l'ADN. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues sur le mot de commercial qui n'a pas forcément la bonne place et la bonne presse? C'est vrai. Sachant que c'est un domaine qui recrute de manière incroyable. Je le dis devant la caméra, je ne sais pas où elle est, mais je le dis devant la caméra, c'est vrai qu'on a besoin de vendeurs. Alors, vendeur, c'est mal vu dans le vocabulaire français, c'est mal vu dans l'esprit latin. C'est extrêmement bien vu dans le domaine, dans le monde anglo-saxon, hein, c'est parfaitement reconnu.
bon, on va y mettre le mot commercial, mais dans le commercial, il y a toutes les activités que je viens de décrire. Et aujourd'hui, regardez les offres d'emploi, 60% des offres d'emploi sont des offres qui ont un caractère commercial. Même celui qui n'est pas directement dans la vente, et ça peut faire peur à certains, je le conçois parfaitement, vont devoir adopter une attitude commerciale, c'est-à-dire orientée vers le besoin de celui qu'il va servir. Ça vous attire, ça, Élise, le commercial? Oui, parce que forcément, j'ai choisi une formation commerciale à la base. Donc forcément, tout ce qui va être du monde du commerce, ça va m'attirer. Et oui, commercial, oui. Alors, ce live arrive à sa fin. On a encore plusieurs questions que je vais vous poser un peu en rafale. Question, pour l'alternance, est-ce qu'on est obligé de choisir une formation, enfin une entreprise dans sa région? Ah non, pas du tout. Non. Le système en troisième année est tellement souple que vous pouvez très bien travailler à Paris et venir prendre vos cours à Orléans. Logement, une question qui revient souvent. Est-ce qu'il y a des facilités de logement à Orléans? Est-ce qu'on trouve facilement et on va dire pour pas trop cher? Tout simplement, vous avez donc l'école et juste en face de l'école, vous avez des bâtiments, donc des logements étudiants. Donc voilà, on a une bonne partie des étudiants qui sont dans ces logements juste en face. Association étudiante, est-ce qu'il y a des associations étudiantes dynamiques qui ont des projets au sein de l'école, intéressants? on a le bureau des étudiants, donc le BDE, qui vient tout juste de changer d'ailleurs. Donc voilà, au sein de l'école, on a le BDE et voilà, ils organisent toute la vie étudiante, voilà, tous les événements sportifs, les tournois sportifs entre les étudiants et les professeurs. On gagne rarement. Pourquoi? Une question toujours pour vous, Élise. Pourquoi vous avez choisi ce bachelor et pas un autre? Alors, ce bachelor, tout simplement pour le cursus qui m'a beaucoup attiré, le fait, comme je l'ai dit, qu'il y avait beaucoup de stages, l'aspect professionnalisant, la possibilité de partir à l'étranger, toute la dimension internationale, mais qui reste quand même à la carte. Parce que voilà, actuellement, j'ai peut-être envie de partir à l'étranger, mais voilà, qui dit que dans 2 ans, ce sera toujours d'actualité, je ne sais pas. Et puis voilà, je veux dire, le fait que ce soit une école à taille humaine, qu'on se connaisse tous, que tout le monde puisse nous connaître, et voilà, on est vraiment très très bien encadrés. Jolie question, est-ce qu'on peut travailler dans le marketing? Vous avez beaucoup parlé de commercial, est-ce qu'on peut travailler dans le marketing? Il y a des postes intéressants après votre bachelor? Eh oui. Bon, la réponse est courte, elle est claire. Ah ben elle est courte, elle est claire, c'est oui. Bon. Vous insistez, ou vous parlez dans vos plaquettes du profil de développeur, d'entrepreneur. Ouais. C'est quoi? Et est-ce que ça touche la problématique de la création d'entreprise? Est-ce que vous encouragez finalement? Est-ce que si on veut créer une entreprise, on a un projet, est-ce que le bachelor est la formation adaptée? Ah ben oui. On ne connaît pas de créateur d'entreprise qui ne soit pas au fond de lui un développeur. Il peut s'appuyer sur une technique, il peut s'appuyer sur une innovation, il peut s'appuyer sur ce qu'il veut, mais un créateur d'entreprise ou un repreneur d'entreprise, parce que dans entrepreneuriat, il n'y a pas que la création, il y a aussi le fait de prendre une division et de la rendre autonome, il y a le fait de reprendre une entreprise. Vous savez qu'aujourd'hui en France, vous allez dans n'importe quel CCI de France, de Navarre, vous avez des entreprises qui ne trouvent pas de repreneurs. Bon, cette mentalité-là, ça nécessite 2 choses. Un fond en soi qui veut qu'on se sent capable d'emmener les autres et de changer les choses et prendre des responsabilités. Et puis il y a d'autres choses, c'est qu'il faut des outils pour le faire. Alors, on ne vous demande pas pour être créateur ou repreneur d'entreprise d'être banquier international ou expert comptable. Là, vous avez des aides pour le faire. On ne vous demande pas non plus d'être producteur. Si vous ne savez pas produire un produit, si vous avez 2 mains gauches, ce n'est pas ça qu'on va vous demander. Ce qu'on va vous demander, c'est un business plan qui va mettre tout ça ensemble au service d'un développement. C'est pour ça que j'insiste sur le mot développeur. Comme le temps passe, Laure vous demande, mais alors en 2 mots, c'est quoi le middle management? Le middle management, c'est pas le milieu de l'organigramme. Le middle management, c'est cette partie de l'organigramme d'une entreprise qui comprend les collaborateurs qui ont à la fois suffisamment de talent opérationnel pour mettre en œuvre et suffisamment, je dirais, de capacité intellectuelle pour comprendre les contextes dans lesquels ils doivent mettre en œuvre leurs affaires. Ça veut dire des gens qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont les pieds sur terre, mais la tête haute. Élise, Alex te demande, puisqu'il tutoie, si tu travailles beaucoup. Et oui, il faut travailler, c'est sûr, mais voilà, c'est du travail qui va être quand même moins pénible qu'au lycée parce que c'est du travail qu'on a choisi, du fait qu'on ait choisi une formation commerciale et qu'on ait choisi un bachelor, alors on sait un petit peu à quoi s'attendre. Donc voilà, ça va être aussi du travail qui va être assez différent parce que ça va être par exemple du travail en groupe, beaucoup de travaux en groupe. Donc voilà, ça change un petit peu, mais oui, il faut travailler.
La dernière question sera pour Jean Castorien et de Flora qui nous demande, alors là vraiment en un mot, en résumé, qu'est-ce qui vous différencie des autres bachelors? Alors d'abord, on a un positionnement bien précis. Nous formons des gens qui ont vocation à développer l'entreprise. Beaucoup de bachelors sont des bachelors généralistes. Je ne leur en veux pas, c'est très bien, c'est parfait et ça peut se comprendre. Nous choisissons nos candidats sur leur capacité, enfin même sortant du bac, leur capacité à nous prouver qu'ils ont l'envie de faire bouger les choses. Nous cherchons des profils plus que des connaissances. La deuxième chose qui nous différencie, c'est qu'appartenant au groupe FBS, on a une pédagogie à l'envers, une pédagogie inversée. C'est-à-dire on fait travailler les étudiants et on vérifie avec eux qu'ils sont capables de l'appliquer. Alors, dernière question, Dany nous demande si vous avez des journées portes ouvertes. Je suppose que oui, et que les dates sont sur le site internet. Tout à fait. Élise Bérard, Jean Castorien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et aux questions des internautes. Et rendez-vous pour les prochains lives de Studirama TV.